Retour à l'émission L'apprentissage de Mario Gemme et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique Se révéler dans l'action avec Sophie Chanel. Bon midi à toi, Sophie. Allô! Je suis contente d'être avec vous, hein, comme les vendredis midi, c'est mon moment à moi. C'est vraiment chouette de vous avoir avec nous. Et puis Mario, toujours avec une belle énergie, un beau sourire. Et je sais qu'on finit la semaine, hein. Ça c'est cool. Oui, c'est vendredi, on se donne de l'amour. On se donne de l'amour, on fait le point sur toutes les gratitudes de ce qui s'est passé dans la semaine. On porte son chapeau de la bienveillance, de ce qui s'est bien passé. On enlève le chapeau de « Oh là là, ça a été une semaine, il y a eu ça, ça, ça. » Non, non. Ah, ça a été une magnifique semaine parce qu'il s'est passé ça. Il y a eu cette avancée dans mon entreprise. Il y a ces choses-là qui se passent. Et puis, moi, il y a beaucoup de choses qui bougent, donc c'est une belle semaine. Super, on remercie nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio. On te salue de où que tu sois sur cette belle planète. Bienvenue à toi, merci d'être à l'écoute. Et on salue nos gens qui, si l'heure du dîner, se connectent sur le chat. Diane, Lily, Nadège qui sont avec nous. Et ceux qui vont se connecter aussi, ben bienvenue. Tu se connais un peu. Tu peux laisser des commentaires, poser des questions et aussi, ben allez voir les liens. Hein, s'il y a quelque chose qui t'a interpellé avec Sophie aujourd'hui pendant cette chronique ou t'es même en réécoute, ben, t'as tous les liens pour rejoindre Sophie directement. Donc, je te laisse aller là-dessus. Hey, aujourd'hui, évolution karaté. Et là, moi, le mot karaté m'a interpellé. Puis là, tu sais, j'étais curieux avant la chronique. J'essayais d'en savoir un peu plus. Les amis, savez-vous quoi? Elle m'a dit, ben, ça sera pas long, je vais te raconter ça. Ah, ma curiosité ne prend un coup! Non, tu n'auras pas tu auras que le tease, Mario, tu le sais. Je veux te surprendre en live parce que c'est ça aussi le podcast. C'est être capable de découvrir une personne sous un angle, mais en direct, avec toute authenticité et la spontanéité. Comme ça, ben, tu réagis avec ce que tu entends sur le moment. Donc, c'est important pour moi qu'on garde cette belle énergie de découverte. Et j'adore! Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'évolution. Évolution, c'est le troisième pilier, en fait, que je véhicule, moi, dans mes accompagnements. Le premier, c'est le leadership. Le deuxième, c'est la créativité. Le troisième, c'est l'évolution. Je me suis rendu compte que c'était l'évolution parce que ça avait commencé par reconversion. C'est ce que j'avais vécu. Mais c'est bien plus loin que ça. C'est bien plus profond que ça. J'ai vraiment besoin de me sentir évoluer, que ce soit par la curiosité de découvrir des nouvelles choses, que ce soit par rencontrer des gens qui eux-mêmes ont une évolution. Et la nature humaine, en fait, elle fait que ça, d'évoluer. Et je ne peux pas vivre sans évolution. Si je vis sans évolution, j'ai l'impression d'être mourante. Tu vois, c'est un petit peu pareil que si tu prends un escalier, il y a vraiment l'objectif de vie que tu as assez loin qui est en fait le dessus de l'escalier, puis tu sais que tu dois marcher un pas à la fois, tu montes ta marche, une marche, deux marches pour pouvoir atteindre un peu ton objectif. Et puis bah, derrière la porte de ce bel objectif, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, puis souvent, il y a d'autres choses qu'on n'avait jamais imaginées. Mais c'est clair que si tu regardes l'évolution de l'être humain au travers de cette approche, en fait, très linéaire, ben, ça n'existe pas une évolution linéaire. On sait bien que c'est un bordel sans nom. On sait qu'il y a des marches arrière, et voilà. On a l'impression des fois de reculer de 3 pas, mais en fait, ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est pas vrai. En fait, même quand on a des moments où on a l'impression qu'on recule, c'est pour mieux acquérir l'apprentissage, c'est pour mieux avoir une compréhension de lui, mais c'est surtout qu'en fait, quand on évolue, on ne va jamais plus bas que ce qu'on a eu comme acquisition d'informations, comme capacité, comme compétences. Ça ne s'oublie pas, les compétences. Non. Ça ne s'oublie pas, les capacités qu'on a. Donc, même si on croit qu'on a fait 3 pas en arrière, en fait, le 3e pas qu'on a fait, ben, il était quand même plus haut qu'avant d'avoir pu avancer. Et je fais toujours cette analogie avec, tu sais, dans les hôpitaux, l'encéphalogramme, tu sais, t'as le bip du cœur. Oui. Et je vous l'avais déjà partagé, je crois, mais c'est ultra important pour moi de vivre des hauts et des bas aussi en entrepreneuriat parce que ça permet de consolider des acquis. Et en même temps, ben, si je ne vis pas avec ces hauts et ces bas de l'encéphalogramme, ben, il est plat. Puis ça fait... ça, c'est la mort. Puis celui-là, t'as pas envie de l'entendre. Hein, tu te rappelles, hein, on avait parlé de ça la première fois. Effectivement. T'as pas envie de l'entendre. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que quand j'étais dans un métier, dans un travail où je commençais à ne plus vraiment
avoir de curiosité, sortir du confort, et ben là, je m'ennuie. Puis quand je m'ennuie, je me sens même plus vivante à l'intérieur de moi. C'est comme si j'étais démotivée de tout, j'ai plus d'énergie. C'est vraiment un cycle vraiment vicieux pour moi. Donc, c'est important que l'évolution, elle soit dans toutes mes journées, sous quelque forme qu'elle peut Oui. être. Ça peut être de voir un enfant qui essaye de marcher parce que mon fils a 1 an aujourd'hui, donc j'en parle. Wouhou! C'est son anniversaire! Oui! Wouhou! Ah, wow! Tu dois avoir hâte de le retrouver. Ouais, ça va être la fête. On part en chalet cette fin de semaine. Oh! Et voilà, ce matin, je le voyais encore en train de faire un peu. C'est comme si il était sur un skateboard, mais il est juste sur ses pieds parce qu'il sait pas Oui. encore marcher. Mais il tient debout tout seul. Tu sais, c'est comme si, ok, il est sur une planche, ça bouge. Mais non, et hop, d'un coup, il se met sur les fesses. C'est tellement J'adore drôle. l'image. J'ai embarqué sur le skateboard de mon garçon hier et je me sentais comme ça. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un indispensable dans ma vie, l'évolution. Maintenant, pourquoi je te parlais de karaté? C'est parce que, Mhm. en fait, j'ai pris conscience que ce mot-là était important, mais il y a peut-être 1 an, pas plus, tu vois. OK. Et je me suis rendu compte, j'ai refait un peu le parcours de ma vie, puis je me suis rendu compte que c'était arrivé très jeune, quand je faisais du sport. En fait, j'étais danseuse, je faisais de la danse classique. Hmm. Et dans cette danse classique, on arrivait à 8 ans, c'est le moment où tu commences à regarder si tu peux passer en pointe. En fait, tu travailles beaucoup en demi-pointe, des petits chaussons plus agréables, tu fais ta première, ta deuxième, ta sixième, bref, tes positions de base. Oui. Et puis à un moment, il faut que tu acquières des compétences en pointe qui te permettent de faire du ballet. Oui. Mais pour ça, il faut atteindre un niveau important. Et en fait, quand j'ai eu mon évaluation, pour pouvoir passer en pointe, on était une équipe de 4-5, je crois, filles. Et ce jour-là, c'était une des journées les plus horribles de ma vie. J'ai eu l'impression de ne jamais être assez, d'être comparée constamment, mais c'est pas moi qui le faisais, c'était ma professeure. Mhm. En fait, elle m'a fait faire ma diagonale, elle me disait « Demi-pointe, Sophie, pointe !» Non mais Sophie, entrechat, ouvre les jambes, regarde Élise comment elle fait, mais inspire-toi. Oh là là, je t'assure, je m'avais plein la tête. Oh. J'avais juste l'impression que j'étais nulle, que je ne savais rien. Puis ça arrive dans la vie, tu sais, des moments où ça va moins bien, tu es toujours en train de te dire « Ok, je suis capable de rien », comme si tout le reste n'était même plus présent pour toi, comme Oui, si tu avais effectivement. complètement oublié toutes les compétences et les acquisitions d'informations que tu as, parce que ça va tellement mal que tu généralises. Puis si ça va mal, ça va mal pour tout. Et ce jour-là, c'était horrible à l'intérieur de moi. Je me sentais en tension, je me sentais incomprise, je me sentais pas à la hauteur. Puis je me comparais beaucoup. À cet âge-là, on commence aussi à prendre conscience que l'autre, il a sa propre identité. Puis on se chicane pas mal aussi pour regarder si on n'est pas mieux que l'autre. Bref, alors la comparaison, elle commençait naturellement, intérieurement. Mais là, je me faisais critiquer par-dessus ça en me faisant comparer. C'était horrible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Mario, de vivre des choses comme ça? Écoute, je te dirais que même c'est arrivé peut-être pas si longtemps que ça dans ma vie, là, tu sais. Où est-ce que toute forme de compétence pour moi là était, j'étais face à un mur, qui tranquillement, là, ce mur-là pour moi là, c'est plus un mur là, alors qu'on se parle, parce que j'ai pris des décisions et non juste des choix. J'ai arrêté d'enlever les suggestions aussi. Et mais oui, effectivement, j'en suis venu à croire vraiment là que j'avais trop reculé, là, que je pouvais plus redresser la ligne, la passion qui m'animait, comment je vais faire pour reprendre tout ce que je viens d'annoncer, que j'ai dit des changements, puis ci, puis ça, puis j'ai dit, ça y est, j'ai pas de talent. Du jugement derrière, au final, on s'autocritique avant même que la critique arrive. Oui, c'est très, effectivement. très spécial. Et c'est accueilli de façon extraordinaire. Au contraire, mon entourage arrête de s'éloigner actuellement, se rapproche de nouveau, font comme « Ah! On retrouve Mario! » Ça donne bien, je me retrouve. Parce que quand tu reconnectes à ton essence, c'est magique. Tout le monde se rappelle de justement cette énergie naturelle, sensible, spontanée, impulsive parfois, mais juste vraie. Et moi, en fait, quand je suis sortie de cette séance-là, ce qui s'est passé, c'est que je suis la seule à pas être passée. Oui. Et ça avait été tellement destructeur, parce qu'en plus, dans la salle d'à côté de cette
salle de danse avec parquet. J'entendais, tu sais, des hitch, hey, Oui. oh. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Alors, je suis allée à côté, à la fin de mon cours, parce qu'il y avait les grandes qui arrivaient, et j'ai vu qu'il y avait du karaté qui se faisait. Eh ben, Oh! écoute, ça n'a pas pris ni une ni deux. Le mercredi suivant, j'avais quitté la danse et j'étais en train de faire du karaté. Et tu sais, le fameux triangle de Cartman où ben, moi, j'ai fui la danse pour pouvoir aller me battre. Allez te défouler. J'ai quitté la victime et puis j'ai pris le rôle de bourreau. Maintenant, je le sais, c'est avec eux. Mais en même temps, ça m'a tellement permis de m'être épanouie. Je me suis retrouvée qu'avec des mecs. C'était plus facile. À cette époque-là, pour moi, c'était plus facile. Maintenant, j'ai reconnecté avec ma féminité, mais je peux te dire qu'à cette époque-là, je comprenais pas ce qui se passait, puis j'avais un caractère très animus, donc côté très masculin, très young, qui est très développé chez moi, qui d'ailleurs m'accompagne dans mes coachings. C'est comme ça que je fais avancer mes clients et que je leur permets de se réaliser dans l'action, parce que ça fait partie de moi. Mais je me suis connectée, j'étais qu'avec des mecs plus âgés que moi. Et ben, tu devineras jamais quoi, Marion. J'ai pris ce cours de karaté, j'étais la plus jeune, j'étais la seule fille et j'ai été la première ceinture noire de karaté de mon professeur, de mon maître. Wow! Faut être déterminé parce que j'ai fait du karaté dans ma vie et je me suis pas rendu à autant de ceintures. Ah, ben écoute, en tout cas, voilà. Et pourquoi je parle d'évolution à travers ça, c'est parce que pour être ceinture noire, il y en a de l'évolution. Tu passes de la ceinture blanche à la jaune. À la orange. Puis quand t'es pas prêt pour faire un grade complet, des fois c'est orange et verte, bleue, marron et noir. C'est quand même 7 grades à passer. Et la ceinture noire, c'est pas ton professeur qui te le fait passer avec acquisition de compétences. C'est tu vas dans des jurys, tu fais des katas. Donc les katas, c'est un petit peu comme une danse. Tu utilises en fait les fameux mouvements de base. Oui. Donc là, si je te le dis pour te donner le sourire, c'est Zenkusudashi, Shikodashi, puisque toi t'en as fait, donc ça va te donner le sourire. Et puis, t'as aussi des combats. Et c'était pas facile parce que moi, j'étais la seule fille aussi à passer dans mon niveau. Donc, pour pouvoir faire au moins un combat, ils m'ont upgradé. Mais tous les mecs qui ont passé le jour-là, ils ont eu leur ceinture noire parce qu'ils ont pu faire leur combat puis valider leur combat. Mais moi, j'avais pu faire qu'un seul combat en étant upgradé. Par chance, je l'ai remporté. Non, par travail, je l'ai remporté. Oui. Mais du coup, j'ai dû faire des compétitions autres pour pouvoir avoir 10 combats de gagner et avoir ma ceinture noire. Donc, il y a vraiment aussi le fait d'accepter et d'accueillir que ta différence, c'est ma chanson. Ta différence, c'est ce que je m'en allais dire. C'est ça, que ta différence fait aussi ton parcours et crée tes expériences de vie, crée qui tu es. Et ce que tu peux offrir au monde aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu peux offrir au monde aujourd'hui? Sophie Chanel. Mais oui, regarde, c'est ta différence. Je la critique, mais ton frère t'a réussi. Écoute, j'ai un ami qui est tombé en amour avec les paroles. Il a trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, écoute, on peut même la faire jouer tout de suite, si tu veux. Ah ouais, ça serait trop chouette, belle idée. Parti. Nous, on ne pourra pas probablement l'entendre, mais nos auditeurs vont l'entendre par la transmission du bureau directement. Donc, c'est parti. On fait entendre cette pièce musicale-là avec Sophie. On vous revient dans quoi? 2 minutes 30 secondes. À tantôt. C'est parti. Si je ne le fais pas, alors je suis heureux.
ma bienveillance. Vis avec tolérance, laisse-moi m'envoler grâce à ma différence. Ta différence, je la critique, mais t'en feras ta réussite. Ma différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Ta différence, je la critique, mais t'en feras ta réussite. Ma différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Ta différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Ah, j'adore cette phrase. Ah. Mais oui, c'est tellement vrai. Écoute, c'est tellement drôle qu'on la mette aujourd'hui parce que je te disais que mon fils a 1 an aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il faut savoir que cette musique, on a sorti officiellement le 7 juillet. Mais moi, je l'ai enregistrée à peu près autour du 19 mai l'année dernière. Donc, j'étais enceinte jusqu'au cou. Et c'est juste dingue. C'est une belle célébration aujourd'hui. On parlait de ça, qu'on était vendredi, que c'était le moment où on regardait les choses belles. Eh ben, écoute, une belle évolution entre le moment où on a chanté dans une chorale avec ma sœur. On a grandi, on ne pouvait plus parce que c'était une chorale pour les enfants. Et on a toujours aimé chanter, mais on ne le faisait plus. Puis, ce qui a été important, en fait, c'est que l'année dernière, on s'est dit avec ma sœur, c'était encore la pandémie, c'était compliqué. On avait envie, en fait, de rechanter ensemble. Et on a écrit cette chanson et je lui ai offert pour son anniversaire de la faire en studio. Wow. Donc, on a fait chacune notre partie en studio parce que ma sœur est en France, moi ici au Canada, mais j'étais... voilà, donc j'ai pas tout le souffle que j'ai d'habitude, mais elle est magnifique, cette chanson. On s'est fait accompagner par Mathieu Bourré, qui est un pianiste formidable, qui nous a fait travailler sur cet arrangement. On est très contents, c'est un petit peu décalé, un petit peu salsa, un petit peu reggaeton. Tu sais, y a oui, ça donne le goût de bouger, ça a le goût de faire danser notre différence. Ouais, exactement. Donc, très contente que tu la partages aujourd'hui. Puis, pour moi, c'est une belle preuve d'évolution que, honnêtement, toute ma vie de jeune fille, je voulais être chanteuse. Puis, ça fait partie des choses qui n'était pas un métier pour ma maman, on va pas se le cacher, c'était ça. Et finalement, on a décidé de rechanter ensemble, de créer quelque chose parce que ma maman était décédée. Oui. Et que 1 an après, on voulait refaire quelque chose et on a décidé de créer cette chanson. Donc c'est drôle parce que c'est aussi un petit clin d'œil pour elle, de lui dire peut-être que je ne vis pas de la musique, mais sachez que j'ai des redevances. À chaque fois que vous écoutez cette chanson, j'ai reçu 3 centimes de la Soprac. Écoute, à chaque fois que quelqu'un écoute ça sur YouTube, tu peux la chasamer, cette chanson, pour la trouver. Elle est sur Spotify, elle est sur une vingtaine de plateformes en fait en streaming, et je l'offre gratuitement puisqu'on a décidé que c'était le message qui était porteur. Mon but, c'est pas d'en vivre en fait, c'est un moyen de partager un message. Donc si tu es conférencier, que tu es même thérapeute, que tu te sers en fait dans des retraites, je peux te laisser ce morceau dans tes mains avec grand plaisir parce que j'ai décidé de la mettre libre de droit. Et avec ma sœur, on est 50-50 co-autrices, en fait éditrices, on va dire, parce que je suis ma propre producteur. Oui. Et puis on a également le fait d'être co-interprète, puisque avec Anaïs, on est en duo. Donc vraiment, voilà, c'est aussi l'occasion de vous dire que si un jour vous avez envie de vous servir de cette chanson, faites-le. Ce qui compte, c'est le message à l'intérieur. Nous, ça nous a pris des années. On va pas se cacher qu'à travers ça, il y avait aussi le ressenti parce que on a découvert qu'on avait une douance et que on se sentait incomprise par le monde extérieur. Donc c'est le début des paroles qui sont je suis obligée d'être différente de moi-même, sinon je me sens pas comprise. C'est exactement ça que on utilise le surmoi, et donc c'est une facette de moi. Donc voilà, on en parle aujourd'hui dans Évolution. C'est aussi d'accepter qui on est puis d'oser parler de notre différence. Ah oui, de prendre conscience de qui on est, c'est vraiment extraordinaire. Et tu as nommé le dernier bout, d'en prendre conscience.
Et de rester après ça dans cette conscience-là de l'être qu'on est, et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, cette belle découverte-là intérieure qui nous amène justement à jaillir une pièce musicale comme ça vers l'extérieur qui permet un outil, et c'est un outil de communication, hein. Et je t'ai parlé tantôt d'un ami qui a adoré la pièce musicale, et lui se prépare à avoir une émission sur les ondes de radio qui est de What the Fox, le renard, et qui est haut potentiel, et c'est sûr que lui a trippé sur les paroles, bien entendu, et je vais l'approcher avec ce que tu viens d'apporter. Je crois que ça pourrait très bien être une partie de sa pièce musicale d'ouverture. Je la vois très bien placée là, donc je vais communiquer, ça donne bien. J'ai rendez-vous avec lui dans les prochaines heures, donc je vais lui glisser un mot. Donc ça serait très une bonne idée. C'était une belle journée. Ça serait vraiment une belle idée. Je vais y vendre le concept, en tout cas, on va te le dire. Mais voilà, mais servez-vous de ce qui vous fait du bien. Là, je vous parle de cette pièce, mais si vous avez une musique qui vous booste quand ça va pas bien, la musique, elle est porteur de messages, on se laisse vibrer, on est dans le moment présent, on connecte avec. Moi, honnêtement, le matin, si je mets les chansons de ma fille de Walt Disney, puis qu'on chante « Je voudrais déjà être roi, c'est moi Simba, c'est moi le roi », tu vois, c'est comme... ça paraît bête, mais t'as ce côté enfantin qui est en toi, que tu commences à sourire, à rire, ça te met dans une énergie de dingue. Et en fait, mes clientes, dans l'expérience Start, je leur propose en fait d'incarner et d'acquérir les apprentissages et les enseignements que je leur fais à travers les sens. Oui. Et lors de trouver ces objectifs, je leur demande de connecter avec une chanson. Et elles ont toutes reconnecté avec des chansons qu'elles ont entendues depuis des années. Écoute, elles se l'écoutent quand ça va moins bien et elles me disent l'impact que ça a. Donc, servez-vous de la musique qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien, qui vous connecte à vous, à cette joie intérieure quand ça va moins bien. Ça va vraiment être un propulsant. Ça va changer l'énergie si elle était un peu plus morose. Donc, avec plaisir de vous dire, utilisez tous les outils que vous avez autour de vous. Et c'est gratuit! Oui, comme notre ami Lynn Rousseau disait dans sa chronique, c'est gratos! Donc, effectivement. Et ça laisse jaillir, justement, ça laisse cette place-là à cette intuition qui est là, notre enfant intérieur, là, il prend un plaisir, puis il va te dégager une énergie, là. Il va changer ton énergie, tout simplement. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Wow, j'espère, moi, en tout cas, j'apprécie vraiment. C'est un peu radon, là. Tu sais, et c'est quand même... Je l'ai mentionné, là, depuis quelques jours. Tous les chroniques cette semaine, là, on aurait pu dire qu'on s'est organisé. Tu sais, tellement qu'il y a des liens pas juste de jour en jour, là, mais même de chronique en chronique dans la journée. C'est comme extraordinaire. Et tout ça, mais c'est parce que c'est la vie. Tout simplement. Mais tu sais, quand tout s'aligne, on parle souvent de synchronicité. Oui. Il y en a qui disent qu'il faut créer sa chance, et je pense qu'on a raison, il faut créer sa chance, mais il y a un moment surtout, quand on a pris conscience, parce que tu faisais le point tout à l'heure, de qui on est, de notre différence qui est en fait notre zone de génie et qui fait que on connecte avec les gens, avec notre vraie nature, il y a une confiance qui s'installe parce qu'on est aligné avec nos valeurs, aligné avec le message qu'on a envie de véhiculer. Et quand il y a cet alignement-là, en fait, l'univers s'aligne à nous. Et c'est ça qui fait que les synchronicités opèrent. Donc moi, je trouve que c'est formidable. En plus, tu vois, l'intention, on a commencé, il n'y avait pas d'intention spécifique. Puis finalement, parce que tu as mentionné que je te gardais en teasing, le vendredi, c'est la dernière journée, puis finalement, il faut célébrer, puis que l'abondance, elle est présente, puis regarde ce qui se passe. Il y a des connexions, des liens qu'on fait naturellement. Alors, j'aimerais savoir si les auditeurs, ils ont une musique qu'ils adorent, ou s'ils font un lien avec ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment dans la synchronicité. Tu me diras s'il y a des commentaires qui arrivent, mais partagez-nous un petit peu qu'est-ce qui est présent pour vous en ce moment dans la vie, puis est-ce qu'il y a des synchronicités ou des liens qui se font où vous dites, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? L'abondance est avec nous. Oui, et moi, écoute, il y a une musique que j'apprécie, peut-être parce que je veux la chanter aussi en même temps, mais j'apprécie l'image que j'ai créée, tout imaginaire, si tu veux, que j'ai créé avec cette musique-là, et c'est la pièce musicale Les Murs du Pénitencier. Parce que pour moi, c'est carrément, dans toute
les paroles qui sont apportées, etc., j'ai réalisé, il était où mon pénitencier, où est-ce que j'avais mes barreaux, etc., puis le kit. Donc, Mais c'est très drôle que tu viens de dire, Mario, parce qu'il y a quelque chose que tu as à ouvrir, là. T'as pas dit les portes du pénitencier. ah oui, qui est j'ai le dit vrai les titre. murs. T'as dit les murs du Oui. pénitencier. Alors, c'est quoi la porte que t'as à ouvrir, là? Bonne question. Je viens de réaliser que j'ai jamais nommé ça comme les murs. Je connais la pièce depuis des années. Et là, bang, en live, Mario, on vient de dire les murs du pénitencier. Donc, mais effectivement, oui, j'en ai un mur. Et c'est comme je t'ai mentionné tantôt, ce mur-là, je l'ai identifié. Il s'évapore actuellement. Je suis en train de reprendre une confiance en ce que je suis, tout simplement. Et à la passion qui m'animait en tant qu'humain quand que j'ai réalisé que j'étais un humain à part entière. Tout simplement. Et tu vois les synchronicités, je demande, il y a une chanson et tout ça, tu me parles des murs des pénitenciers, tu me dis que oui, tu es en train de faire laisser évaporer puis que c'est important de prendre conscience de sa différence. Et au final, là, avec ce mot mur, je t'inviterai juste les prochaines heures, prochains jours à juste visualiser dans ton mur la porte que tu veux créer pour justement incarner encore plus. Parce que quand on prend conscience, je viens de te le dire, on a de plus en plus confiance. Et tu sais qu'on jase actuellement et je la vois à la porte, hein, je vais vous revenir. Oh, c'est génial, c'est génial. Donc, je saisis toujours, Mario, hein, t'as remarqué. À chaque fois, j'embarque parce que il y a la coach en moi qui peut pas s'arrêter. Je me dis, oh là là, puis t'es assez ouvert à ça, bien sûr. Hein, les gens, et c'est quelque chose qui me passionne, tu sais, je me laisse, et je le mentionne, quand, les gens, vous savez peut-être pas, là, mais chaque chroniqueur, là, on a des rencontres ensemble, ou des échanges, ou peu importe, et je le mentionne, je vais me laisser me connecter. Parce que pour moi, c'est le plus bel apprentissage. Et en même temps, mais la connexion se fait aussi dans un sens. Et je trouve que ça reflète aussi, ça se ressent avec ceux qui vont écouter en direct et ceux qui vont réécouter. Et pour moi, c'est la plus belle simplicité, c'est on est ensemble. Tant qu'à être ensemble, on va échanger de façon la plus belle façon qu'on a de se connecter entre humains, c'est avec l'énergie qu'on a. Et peu importe, si une journée je file pas puis que je t'en onde, je vais être là quand même, mais ça va amener peut-être probablement dans l'intervention du chroniqueur, dans son thème, une voix, ou peu importe, ou même moi, parce qu'on me pose souvent des questions où je cherche souvent de cobaye, donc... Et j'adore! Non, mais c'est ça. Et tu vois, quand on parle d'évolution, et donc je parlais de karaté avec l'acquisition des compétences, le fait de graduer, mais en fait, on sait que dans la vie, chaque situation est éphémère. Et parfois, quand on vit une transition, parce que moi, j'accompagne beaucoup des personnes qui sont en transition, qui ont des idées, qui ont envie de les mettre en place, mais ils n'arrivent pas à se lancer. Il y a une peur qui les retient, il y a une porte qui est à ouvrir, parce qu'en ce moment, ils voient qu'un mur. Mais, comment Je ne sais pas de quoi tu parles! Mais c'est comment on fait pour justement se rappeler que ce qu'on est en train de vivre, c'est un processus et c'est éphémère et ça va nous permettre d'évoluer. Parce que quand on vit une contraction, c'est parce qu'on peut vivre aussi une expansion. Et à travers cette connexion en fait à soi, à la conscience, on laisse émerger une confiance parce que plus on met l'accent sur notre différence, notre zone de génie, qui on est vraiment, plus on peut l'incarner avec puissance parce qu'on y est connecté. Et ça, pour moi, si tu veux, dans l'évolution, c'est se rappeler que, en fait, de toute façon, à chaque seconde, on évolue. C'est la résistance à l'évolution qui va faire qu'on va stagner, qui va faire qu'on oublie d'avancer parce que on crée une résistance. Mais finalement, ça fait juste qu'on retarde l'évolution. Et en même temps, on sait que c'est éphémère. Donc, où est-ce que tu en es dans ta vie? Comment tu veux faire le curseur? Sur quelle sphère de ta vie tu es en train aujourd'hui sans te rendre compte, mettre la pédale sur le frein parce que tu as peur de ce qui va se passer. Et on a beau dire qu'on a peur de l'échec, la vérité, c'est qu'on a souvent peur de la réussite. Du succès. Parce qu'on ne sait pas gérer la réussite. Écoute, hier, j'étais chez une cliente. Ils font 1 million de chiffre d'affaires. Elle me dit, mais c'est pas normal. Je lui fais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Elle me fait, mais c'est pas normal. Ça fait 1 an, on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Je fais, ok, je comprends ce que maintenant c'est une réalité pour toi. Puis c'est ce qui va se passer certainement avec une croissance. Mais oui, je suis déjà en train de la vivre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend conscience de notre incompétence
Puis on s'entoure pour pouvoir avoir plus de Effectivement. compétences et apprendre à mieux maîtriser ce qu'on a entre les mains. La croissance qu'on est en train de faire vivre à notre entreprise, c'est aussi à travers notre croissance d'entrepreneur. Et si tu es capable de saisir tes limitations, de reconnaître tes incompétences, parce que c'est pas un gros mot, hein, ben c'est la première chose qui va te faire évoluer. Parce que tu vas être capable de t'entourer de quelqu'un qui a la compétence. Et quand on s'entoure de personnes qui ont les compétences, ben c'est certain que tu vas beaucoup plus vite et tu n'es plus en train de mettre la pédale sur le frein sans t'en rendre compte. Tu es en train de lâcher le frein et peut-être même qu'à un moment, tu vas pouvoir accélérer. Et ça, c'est formidable. Formidable. La conscience du moment présent, de où tu en es et d'être capable de dire, OK, où est-ce que je suis? Ah, c'est rigolo, j'ai plus de... Où est-ce que j'en suis dans ma propre évolution? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je mets le pied sur le frein parce que j'ai peur et que j'ai quelque chose entre les mains que je ne maîtrise pas parce que c'est plus gros que moi? Est-ce que j'ai envie de garder ça ou est-ce que j'ai envie naturellement mettre le pied sur le frein puis de dire non, j'ai peur, puis je ralentis ma croissance? Intéressant. Des questions à se poser. Dans quelle sphère de ta vie, aujourd'hui, tu mets le pied sur le frein sans même t'en rendre compte? Ça peut arriver qu'il y en ait deux? Oh oui! Oh non, ok! mais voilà, juste d'en avoir conscience, c'est déjà une évolution. C'est ça que j'ai envie de dire, Mario, vraiment. Parce que quand on met la conscience sur quelque chose, on peut agir. Si on fait comme si que ça n'existait pas, c'est le seul endroit où tu peux juste... Il va rien se passer. Moi, je peux pas vivre ça. Et j'ai des résistances, j'ai des croyances qui peuvent encore me limiter. Je porte tout ça en moi de toute façon aussi parce qu'on est un être humain. Mais avec conscience, je vais décider de lâcher le frein, puis je peux pas tout faire en même temps. Donc si on a le pied sur deux freins en même temps ou dans deux zones différentes, avec conscience, je choisis. Et tu l'as dit très bien tout à l'heure, Mario. Oui. C'est pas juste une histoire de choix. C'est une histoire de décision. Une fois que je choisis, je dois décider de suivre le choix que j'ai pris. Parce que ça, c'est une autre marche d'évolution. Oui. Et ça amène pour moi, après moi, ces décisions de choix-là, ça m'amène à me respecter aussi, puis à respecter l'ensemble de ce que je veux être aussi, puis de ce que je veux amener, tout simplement. Oui. C'est pas mal plus en alignement avec le Mario Marchand, qui est connu sous Mario J'aime, que celui qui devient le caméléon de tous ceux qui aimeraient qu'il soit comme telle façon, tu sais. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Et j'ai compris l'importance. C'est drôle. Oui. C'est drôle que tu m'aies dit, et la dernière fois que tu m'avais parlé de ça, je l'avais noté, parce que l'animal totem qui est le caméléon, honnêtement, ok, là, il y a souvent le profil de la douance de base, c'est de faire en sorte de fitter avec les personnes qui sont en face. Donc, on appelle ça un surmoi. Ouais. Et après, en fait, on n'est plus capable de savoir c'est qui nous, parce qu'on s'adapte tellement à notre environnement que les émotions pures, on ne les ressent plus. On est tellement connecté avec empathie à ce que l'autre vit pour se faire aimer, parce que c'est ça qui se passe derrière, qu'on n'est même plus capable et plus du tout en maîtrise de ses propres émotions. Parfois, on les ressent même plus. Et donc, se rattacher encore une fois, à ton essence, à ce que tu ressens, à ce que tu vis, à ta propre différence, et à choisir et décider de ne plus freiner sur un domaine de ta vie. Un à la fois, c'est déjà bien. On s'occupera de l'autre plus tard. Mais il y en a toujours un qui doit passer devant, hein, on le sait. Hein, donc, oui. Oui. Et oui, effectivement, il y a toujours de quoi qui doit être en avant, et c'est comme ça. Dans les passions, c'est de même aussi. Tu as toujours une passion qui est peut-être plus développée que ta deuxième, troisième, quatrième passion. Oui, puis il y a des passions de plusieurs aussi. Ouais. Oui, même si au final, dans ces trois-là, c'est un petit peu comme dans les valeurs, ce que j'explique, c'est que souvent les valeurs fondamentales, elles sont vraiment fortes. Mais après, il faut être capable de mesurer les valeurs, ce qu'on appelle une échelle de valeurs. C'est laquelle qui est primordiale aujourd'hui pour toi. C'est laquelle qui est essentielle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça sera la même. Mais ça veut dire que ton champ de valeurs, il est identique. Mais parfois, il y a une partie de toi qui a besoin d'émerger, puis elle porte une valeur plus forte qui doit prendre la place d'une autre. Parce que c'est ça qui t'anime à ce moment-là. Il faut accueillir que même si on a
des mots-clés, des identités particulières, une passion particulière, ben, notre identité, ça ne définit pas complètement. Il y a toujours des parties de nous qui ont besoin de s'exprimer, puis parfois, ben, elles veulent vraiment prendre la place parce qu'elles n'ont pas été entendues pendant longtemps, et juste l'accueillir avec beaucoup d'amour. Hmm. Beaucoup d'amour. Quelle importance. Et on est vendredi et on disait qu'on se donne de l'amour. Mais faites pas juste ça le vendredi. Hein. Non, mais juste ce vendredi, se rappeler tout l'amour qu'on a pu Oui. vivre, l'abondance qu'on a vécue dans la semaine, Toute la se dire que semaine. voilà, on part avec ce bon baluchon d'amour, de bienveillance, de partage, de joie, d'abondance pour avoir un week-end. Moi, je pars en chalet, en famille, Wouhou! avec tout ça. Et puis voilà, ben, ça donne une énergie particulière aussi à ce qui va arriver. Donc, c'est génial. Et c'est spécial la vie, comment elle arrange les choses, parce que j'étais en gros dilemme ce week-end. J'ai trop de choses à faire en même temps. Et on a décidé de prendre une décision. On a pris une décision avec toutes les boîtes de jardin qu'on avait de bon, ça commence à pourrir de toute façon, fait qu'on se fait le ménage là-dedans, on récupère de la terre pour faire un autre petit jardin. Puis on a une piscine à monter, donc à refaire un beau fond. Et là, ben je vois pas le temps de réaliser la balance des travaux, parce que demain, j'ai un concert, mais j'ai aussi une job à Blainville, puis dimanche, ben, j'ai une job à Granby, puis j'ai la saison, puis j'ai des bijoux encore à faire, j'ai le ménage. Là, je suis en train de faire comme là, qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, c'était très simple. J'ai plus de voiture. Et la voiture que j'ai ici temporairement, je suis obligé d'aller la remener là, tantôt après l'émission. Donc, je suis à pied. Ça vient de régler tous les problèmes. Je vais avoir le temps en masse de m'occuper ici de ce qu'il y a à faire. Voilà, la vie t'a soutenu à Merci. prendre ta décision. Mais C'est c'est vraiment tout. chouette. Et est-ce qu'on peut rebondir sur tes Ben oui. colliers, sur tes bijoux? Oui. Parce que la dernière fois, on avait parlé justement de créativité. Oui. Et je t'avais dit, ben, il est temps, surtout que ta maman allait faire un Le beau 10 et moment pour 11 pouvoir juin. partager. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as vraiment retouché tes bijoux? Ben oui, écoute, j'ai fait tout le ménage. Là. Ben là, il reste à replacer parce que je cherchais de quoi? Je cherchais une croix que j'ai perdue d'un ami à mon garçon. Donc, je vais en faire une nouvelle. On sait pas. Elle est disparue, tout simplement. Donc, mais j'ai sorti ce que je voulais faire et je vais fabriquer des petites choses qui sont vraiment faciles. Et j'ai des petits sacs parce que ma maman m'a fourni beaucoup de trucs dans tout ce système-là, dans toute cette composition d'inventaire-là. Et elle avait plusieurs petits sacs et je vais préparer des petits kits ben faciles avec un petit plan que je vais fabriquer pour montrer comment se faire un petit collier avec des perles, un petit capteur de rêve, tu sais, des petites pièces là, bien ordinaires pour les enfants. Donc, et je vais emmener un paquet de bracelets, là, j'en ai quelques-uns déjà de faits, des bracelets avec les chakras, etc. Tout le kit. Donc, et là, ben je vais en faire beaucoup par les soirs. Parce que c'est le temps que je suis un peu plus tranquille. Et ben j'aime ça. Moi j'aime ça avec. C'est drôle, hein? J'aime ça avec les lumières. Les gros fluorescents, là, comme quand j'aime ça. On voit de l'air et ça prend de la clarté. C'est Donc, vraiment beau de voir comment ta créativité, du coup, elle a été réanimée. Mais ce que j'ai entendu là, c'est que dans la créativité, on avait parlé de créer de l'espace. oui. Et ce que tu as Oui. fait là, c'est que tu as Faut que je créé de fasse. l'espace pour retrouver tes choses, positionner. Maintenant, t'as plus qu'à te mettre en action à la création. Mais en tout cas, tu as créé l'espace pour pouvoir le faire, aussi bien dans ton agenda horaire, mais surtout dans ton atelier, parce qu'il fallait que tu ressortes tes choses. Écoute, j'en ai encore plein à sortir en plus, puis c'est ce que je vais faire, parce que, c'est quoi? Tout a fait que, en fin de semaine, je vais être à la maison. Puis je pourrais pas m'éloigner, on est à pied. Mais tu vois la constance de cette créativité qui a besoin de prendre sa place, de créer la place, et le monde te soutient là-dedans. Donc, comme tu dis, finalement, synchronicité, regarde, Oui. Elle t'a aidé à choisir, mais finalement, ce choix, tu l'as fait il y a déjà 2 semaines, 3 semaines. Effectivement. Puis aujourd'hui, ça continue. Ça continue de te mettre dans la bonne direction, à savoir connexion à soi, moment présent. Je crée de mes mains et je me connecte à mon enfant intérieur. C'est magnifique. Yes. Gratitude énorme, Sophie Chanel. Sophie, t'as une activité qui s'en vient? Ou t'as pas passé? T'en as une là, qui s'en vient là. J'aimerais ça qu'on en glisse un petit mot. Ouais. Tu sais, ça serait cool. Hey! De quoi T'as une activité? T'as une activité? La journée de reconnexion à soi, c'est ça? Oui. Ah, waouh! Une journée de reconnaissance à soi. De reconnexion à soi, c'est magnifique. C'est un moment, en fait, privilégié avec soi-même. En fait, j'ai créé une journée
qui permet aux entrepreneurs de prendre du temps pour elles et qui ne sont pas embêtés avec l'histoire des enfants parce que ça a lieu de 11h30 à 16h30. C'est à Laval. On se retrouve pour créer son propre parfum. On se connecte aux odeurs, on crée ton identité olfactive. En fait, tu vas créer ta propre identité olfactive. C'est un moment magique. Je peux t'assurer que tu pars de là. Il y a une reconnexion intérieure. Il y a une connexion avec les femmes qui sont là. Il y a 8 personnes qui peuvent être là, donc il y a plus beaucoup de place. Et en fait, tu vas pouvoir déguster avec nous. Donc il y a le goût. Un petit repas que je vous confectionne. On a une entrevue, donc tu vas pouvoir voir quelqu'un, tu vas pouvoir entendre quelqu'un qui est en route vers son $200 000 parce que moi, j'accompagne les femmes, artistes et entrepreneurs à se révéler dans l'action et à surtout transformer leurs pensées en actions concrètes et créatives pour vivre de leur activité et donc atteindre leur premier 100 000. Et c'est important pour moi que tout soit relié, aligné, sur le fait que je veux vous donner des modèles inspirants de femmes qui ont vraiment en fait une aspiration à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas mon 100 000, je vais être inspirée par quelqu'un qui fait 100, 150 000 de chiffre d'affaires. C'est bien d'avoir des modèles de femmes qui font plus d'1 million, mais on s'entend que ce n'est pas tout de suite. Donc, j'ai une femme qui a plusieurs activités, qui est une Québécoise libanaise, donc qui a une double nationalité, un petit peu comme moi. On est des immigrés en création et l'Eldorado nord-américain, c'est d'être capable de vivre de son activité. Et donc, elle va nous partager comment elle a atteint son 150 000 $ avec plusieurs activités et qu'elle ne s'est pas réduite à un métier ou à une profession et qu'elle fait vivre aussi toutes ses facettes. Parce que vous le savez, je suis multifacette, c'est important pour moi. Il faut faire vivre chacune de ces facettes pour se sentir complète. Donc, cette journée-là, elle va être là. Donc, on fait l'entrevue, on va pouvoir l'entendre, la voir. Et enfin, on repart tous avec son parfum dans sa petite fiole, faite pour soi. Moi, je l'ai encore quand j'ai fait en février. Donc, c'est merveilleux. Le bouquet d'huile essentielle avec ta note de cœur, ta note de fond. C'est une femme qui s'appelle Jacinthe Lessard qui nous donne l'atelier. C'est une arothérapie. Thérapeute, là. Il est pas facile, je te l'avoue. Aromathérapeute, bon bref. Elle a étudié également en France pour créer ses parfums. Et si tu as vraiment envie de vivre cette journée-là, je te le dis, let's go. Puis tu sais quoi, Mario? Tous les auditeurs qui entendent cette proposition et que ça intéresse, ils ont juste à m'écrire, me dire qu'ils ont entendu sur Radio Versatile, je leur offre 20% de rabais. Compris, gang? 20% de rabais pour toutes les personnes. Vous avez juste à m'écrire. Vous avez Messenger, TikTok, Facebook, un courriel, bref. Oui, parce que Sophie, elle est pas mal active sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Tapez Sophie Chanel, de toute façon, vous allez voir assez vite. Et elle est facile à reconnaître, j'adore. Et en plus, tu sais, tu portes 2 des couleurs que j'aime beaucoup le plus. Écoute, faut que je te conte une anecdote. Quand j'ai vu le bleu et le jaune, et là, ma maman est à l'écoute et elle va sourire, c'est sûr et certain. J'ai fait peinturer une de mes chambres quand j'étais adolescent. Les murs jaunes comme le jaune que tu transmets et tous les moulures et cadrages et un bleu comme le bleu que tu portes. J'étais comme, donc. Ben oui, mes couleurs, le jaune, c'est le côté solaire, lumineux. En fait, on m'a toujours dit petite que t'étais rayonnante. Et maintenant, on me le redit. Donc, ça veut dire vraiment que je suis réalignée à qui je suis, c'est clair. Et le bleu, ça peut être la confiance, mais aussi l'audace. Parce qu'on a besoin de femmes ambitieuses qui veulent réaliser ses rêves, pouvoir porter le monde vers une plus grande conscience. Donc, oui, absolument. Merci beaucoup de me conter ça. C'est drôle, ces couleurs-là. Mais moi, j'ai toujours tendance à toujours me lier à des liens. La première approche qu'on a souvent quand on connaît pas quelqu'un et qu'on est sur les réseaux sociaux, on s'entend que les premières perceptions, c'est le visuel automatiquement. Et moi, j'ai une façon peut-être de voir les choses aujourd'hui peut-être différente quand je regarde des profils ou peu importe. Ce qui m'attire, c'est des mots, des couleurs, positionnement. Donc, et ça, c'est quelque chose qui ment pas pour moi sur ma connexion qui va venir. Donc, je laisse aller toute forme d'aspect qu'on dit proprement humain dans toutes les perceptions du sens large. Tu sais, j'aime vraiment... OK.
Parce que la photo, l'image, peu importe, là, dégage quelque chose. Tu peux pas cacher ça, là. C'est impossible. Bon, OK. Ça se peut pas. Ben oui, c'est Non. ça. Et c'est parfait parce que il y a des gens avec qui tu vas connecter, c'est Oui. une évidence. Puis il y a des gens avec qui tu te dis, ben, ouais, OK, peut-être qu'il est connu, Yes. peut-être, mais moi, il se passe rien. Donc, c'est important de se fier à son intuition aussi, hein, à l'intérieur de ça. Nadège qui dit ben, il faut seulement que je traverse la France et l'Atlantique pour faire mon parfum à l'amande. Ah, eh ben, tu sais quoi? Non, parce que je décidais de créer des coffrets et que le coffret Je crée mon parfum va être... En fait, j'en ai déjà envoyé 3 en France. Donc, si ça t'intéresse, on pourrait en jaser. Je pense que ça pourrait être une belle connexion. C'est sûr, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Merci, Nadège. Hey, Sophie, quel plaisir de finir la semaine en beauté avec ta présence. C'est toujours un plaisir. Cette énergie, cette joie, cette spontanéité. Merci. Gratitude de ta différence et de m'accueillir dans ma différence. Merci énormément. Bravo à toutes et à tous de vous être lancé le défi de connecter avec les gratitudes de la semaine. Et je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Un bon week-end à tous. Bye bye. Yes. Et Diane qui dit c'était super beau, la pièce musicale. Gratitude à toi. Merci. C'est quoi? Je la remets juste pour vous, mes auditeurs, auditrices. Ça sera pas bien long. On fait ça comme ça. On rouvre ici. On fait ça. On amène ça là. Hop! On clique play et je vous reviens dans quelques minutes. C'est parti. Ah. Je peux pas te parler, je suis en direct, mais tu me donnes 2 minutes? Ben oui, je vais t'attendre 2 minutes. Je suis obligée d'être différente de moi-même pour m'intégrer. Mais à l'écart, tu te moques de moi. Pourtant je ne suis pas si différente de toi. Ta différence, je la critique, mais t'en feras ta réussite. Ma différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Accepte ma bienveillance, vis avec tolérance, laisse-moi m'envoler grâce à ma différence. Ta différence, je la critique, mais t'en feras ta réussite. Ma différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Ta différence, je la critique, mais t'en feras ta réussite. Ma différence, tu la critiques, mais j'en ferai ma réussite. Bon week-end Oui, tout le j'en monde. ferai ma